Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Ravet, ostéopathe, et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous conseiller pour bien choisir votre coussin. Il est important de préciser que le but de cette vidéo n'est pas de recommander une marque ou bien un modèle de coussin en particulier, il n'y a aucune vente associée à cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver une compilation des données que j'ai pu retrouver dans la littérature scientifique concernant le sujet, ainsi qu'une compilation de mes connaissances personnelles couplées à mon expérience en cabinet. Avec cette vidéo, vous aurez donc les connaissances pour bien choisir un coussin qui vous correspond pour vous. Tout d'abord, il est important de parler des douleurs du cou et du dos lorsqu'on se réveille le matin. Donc souvent on pense que c'est dû à un mauvais oreiller ou à une mauvaise literie. Néanmoins, je pense que, à moins que vous ayez changé d'oreiller ou de literie la veille ou quelques jours avant, ça n'en soit pas la cause, ou en tout cas pas l'unique cause. Très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a des problématiques de mobilité au niveau cervical ou du dos, de tension musculaire ou bien de pathologie articulaire, ou alors des sursollicitations au travail ou dans les activités de loisirs, qui vont déjà expliquer que la zone est plutôt sensible et risque de déclencher des douleurs. Et en effet, s'il y a une mauvaise literie et ou un mauvais oreiller, à ce moment-là, les douleurs peuvent se déclencher le matin. Il faut voir ça un petit peu comme la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Donc dans la majorité des cas, je ne pense pas que le simple changement de literie ou d'oreiller permettra une disparition complète de ces douleurs. Il est important de les prendre en charge en médecine, en kinésithérapie et bien entendu en ostéopathie. Le premier paramètre qu'il faut prendre en compte pour bien choisir son coussin est l'épaisseur de ce dernier. L'épaisseur permettra un bon alignement des cervicales. Et bien entendu, si l'alignement est bon, il y aura moins de tension musculaire à ce niveau et donc certainement moins de douleur. Les différentes études que j'ai pu trouver concernent l'épaisseur des coussins pour les gens qui dorment sur le dos et sur le côté. Elles ont été réalisées sur des sujets qui n'ont pas de douleur cervicale chronique ou de pathologie cervicale. Ce qui est recommandé est une épaisseur moyenne de 10 cm. Alors, il est important de comprendre que c'est une épaisseur moyenne et elle est variable en fonction des gens, des pathologies et des douleurs. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer certaines photos pour vous expliquer comment bien vous positionner, mais il est important de comprendre que c'est une idée générale. Elle n'est pas à prendre au pied de la lettre. Si vous préférez dormir avec un coussin très épais et que vous êtes bien comme ça, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Si vous dormez complètement à plat et que vous n'avez pas de douleur comme ceci, c'est ce qu'il faut faire. Moi, ce que je vous montre, c'est une idée générale qui parlera certainement à la majorité des gens, mais en fonction de vos douleurs, de vos pathologies et de votre courbure cervicale, il faudra bien entendu adapter ces conseils. Le meilleur conseil que je peux vous donner avant de vous montrer la suite, c'est de vous faire confiance et de faire ce qui est le plus simple et le plus agréable pour vous. Il faut que vous soyez confortable, que vous vous sentiez bien et que cela ne vous déclenche pas de douleur. Si ce que je vous montre n'est pas confortable, vous ne vous sentez pas bien et peut déclencher des petites tensions musculaires, il ne faut pas le faire. Suivez-vous, faites-vous confiance. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cette première photo, je suis allongé sur le dos, en train de dormir, avec un coussin qu'on utilise en consultation qui doit faire à peu près 10 cm d'épaisseur. Et on voit que la forme de ma courbure cervicale est bien respectée. Courbure cervicale, elle est légèrement concave vers l'arrière, c'est-à-dire un petit peu creusée vers l'arrière. Ici, nous avons augmenté l'épaisseur du coussin. On voit bien que la position de la tête est très en hauteur, très en flexion, ce qui va étirer les muscles à l'arrière du cou et ce qui sur le long terme peut être douloureux. Maintenant donc en position allongée sur le dos, là je n'ai pas de coussin, mais comme vous pouvez le voir, la courbure cervicale est plutôt bien respectée. Donc là par exemple pour moi, ça ne pose pas de problème de dormir sans coussin dans cette position. Sur cette photo par contre, j'ai le cou et la tête qui sont beaucoup plus en extension, ce qui augmente de manière importante la courbure cervicale et ce qui peut être douloureux pour moi. Lorsqu'on s'intéresse à la position de sommeil sur le côté, on peut voir qu'avec un coussin d'une épaisseur moyenne d'environ 10 cm, les cervicales sont bien alignées avec le reste de la colonne et qu'il n'y a pas d'inclinaison de tête, ce qui ne va pas entraîner du coup de tension musculaire plus d'un côté ou de l'autre.
Et donc là maintenant, toujours sur le côté, on voit que sans coussin, là, la tête part en inclinaison sur le côté gauche, donc vers le bas sur la photo. Et puis ça entraîne un étirement important des muscles des cervicales sur le côté droit, donc ce qui peut être douloureux. Toujours en position de sommeil sur le côté, on peut observer que lorsque l'oreiller est trop épais, il va y avoir une inclinaison des cervicales vers le haut et un étirement trop important des muscles du cou, ceux qui sont vers le bas. Donc là, sur cet exemple, je suis sur le ventre. Bon, vous voyez bien que la position de la tête est pas bonne, les cervicales sont beaucoup trop en extension, la tête est complètement tournée. Donc pour une position de sommeil sur le ventre, moi je recommanderais un coussin peu épais ou bien un coussin, s'il est épais, très peu dense, pour que la tête soit moins amenée vers le haut en extension comme ceci. Le deuxième paramètre important à prendre en compte lorsqu'on choisit un coussin est la densité de ce dernier. La densité, c'est est-ce que quand j'appuie sur le coussin ou quand je repose ma tête, il y a une bonne résistance, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt mou, je m'enfonce beaucoup. Je n'ai pas trouvé d'études concernant la densité des coussins qui me permet de vous en conseiller un plus qu'un autre, donc j'aurais tendance à vous conseiller de faire au confort. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez le mieux? Pour conclure, je dirais qu'il est important tout d'abord de se faire confiance à soi, d'essayer différents types de coussins pour choisir celui qui nous convient le mieux à nous. Deuxièmement, la première chose à faire avant de changer de coussin lorsqu'on se réveille le matin et qu'on a des douleurs au niveau cervical ou dorsal, je dirais que c'est tout d'abord de consulter. Donc, cette vidéo est finie. Je sortirai bientôt une seconde vidéo dans laquelle je vous parlerai des coussins à mémoire de forme et des oreillers ergonomiques. Et puis je vous donnerai également d'autres conseils pour bien choisir votre coussin. Je vous dis au revoir et à très bientôt.